La gloire de Dieu pour Abraham atteignit son point suprême en son fils. Il y a eu beaucoup de situations dans la vie d'Abraham où le Dieu de gloire dut intervenir. Et nous lisons que des reprises diverses, l'Éternel apparut à Abraham. Cependant, le point culminant de toutes les apparitions de Dieu à Abraham fut lié à Isaac. C'est-à-dire, il fut lié à cette question du fils. L'alliance de Dieu avec Abraham devait être réalisée dans cette ligne du fils. Et tous les desseins de Dieu en lui étaient liés à Isaac. Naturellement, au début, Isaac était une impossibilité, mais à la fin, il devint une impossibilité encore plus grande. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Genèse 22:2. Toute la promesse et l'alliance étaient renfermées en Isaac, qui devait être égorgé avec un couteau. C'est une situation impossible. Isaac doit mourir. Il n'y a aucune possibilité d'avoir un autre Isaac. En vérité, l'on peut douter qu'Abraham ait désiré en avoir un autre. C'était pour lui une question de vie ou de mort. Une situation tout à fait impossible, si Isaac était mort sur l'autel. Mais nous savons ce qui est arrivé, et nous savons ce que nous dit cela le Nouveau Testament, estimant que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts. D'où aussi, en figure, il le reçut. Hébreux 11:19. Quelqu'un d'autre que Dieu a-t-il jamais ressuscité un homme d'entre les morts? L'homme peut avoir beaucoup de moyens pour prolonger la vie. Il pense arriver au moment où il ressuscitera les morts. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Et nous verrons si Dieu abandonnera sa prérogative unique, qui est de ramener dans un corps mort l'esprit qu'il avait quitté. C'est l'acte de Dieu et c'est une résurrection et non un simple retour à la vie. La gloire de Dieu arriva à son point suprême pour Abraham dans cette ligne du Fils. Devrons considérer cela de plus près chez Lazare. Mais revenons à notre commencement. En prenant Jean, nous avons vu sa gloire. Comment voyons-nous sa gloire? Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean 1:12. Nous sommes enfants de Dieu par son intervention et par un acte direct de sa part. Nous sommes nés d'en haut et sommes devenus enfants de Dieu. La gloire de Dieu est révélée en Jésus-Christ dans cet état de fils. Nous glorifions-nous dans ce fait que nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau. Ce même Jean, après de longues années, écrivit ces paroles, le cœur très pénétré. Mais bien aimés, nous sommes dès à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3:2. Et en accord avec ces paroles, Jean a dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. » 1 Jean 3:1. C'est une chose merveilleuse que d'être un enfant de Dieu. Jean l'a dit, et il savait de quoi il parlait. La gloire donc se révèle dans le Fils, et c'est à ce point-là qu'Israël entre en vue. La postérité d'Abraham par Isaac. C'est la nation qui entre en vue, et comme nous l'avons vu, Dieu dit à Pharaon, « Laisse aller mon fils ». Ce mot de fils était un mot très vaste, qui signifiait toute la nation. Dieu voyait cette nation comme un fils, et ne voulait en abandonner aucun fragment. Pharaon répondit que les hommes partent, qu'ils laissent les femmes et les enfants et les troupeaux et les brebis. Mais Moïse déclara, mon troupeau viendra aussi avec nous. Il n'en restera pas un ongle. Dieu avait dit mon fils, et cela signifiait toute la nation.